Alors, être un bon parent. Existe-t-il déjà des caractéristiques pour définir ce qu'est un bon parent? Si oui, quelles sont-elles? Sinon, qu'est-ce qu'être un bon parent? Alors pour commencer, je vous invite à définir qu'est-ce qu'un parent. Au-delà de la définition purement biologique, qui consiste à dire qu'un parent est un géniteur ou une génitrice, est parent celui qui est responsable légalement d'un enfant, donc d'un être humain de moins de 18 ans. Père, mère et autres représentants légaux, grand-père, grand-mère, famille d'accueil, oncle, tante, parrain, marraine. Être parent, c'est donc être responsable d'eux. Mais cela suffit-il à définir un bon parent? Je vois dans cette question une dimension éthique, on parle de bon. Quelle serait donc l'éthique d'un bon parent? La génération passée considérait l'enfant comme devant obéir aux règles, se taire, suivre, j'oserais même dire demi-portion. Aujourd'hui, nous mettons l'enfant au cœur de nos réflexions et nous le traitons comme un être à part entière, c'est-à-dire que nous, adultes, nous aimerions, comme nous, adultes, nous aimerions être traités, ou aurions aimé être traités enfant. Donc pour répondre à cette question, j'aimerais m'appuyer sur la notion de capacité développée par Martha Nussbaum, qui est une philosophe américaine, qui a écrit un livre qui s'appelle Capabilité. Et elle développe notamment les capacités suivantes, à savoir la vie, la santé du corps, l'intégrité du corps, les sens, l'imagination, la pensée, les émotions et le jeu. Et je trouve que dans ces capacités, donc une capacité selon elle, c'est tout ce qui permet à chaque individu d'être et de faire. Donc on n'est pas uniquement ce que le faire et pas uniquement l'être, c'est vraiment ce que l'on est et ce que l'on fait dans un contexte social, politique et économique. Et il serait intéressant de se dire qu'est-ce que je fais en tant que parent pour faire en sorte que mon enfant ait une belle vie. Qu'est-ce que je fais pour sa santé, la santé de son corps, à travers l'alimentation, à travers l'activité physique, à travers ce que je décide de lui donner à manger notamment. L'intégrité du corps, c'est-à-dire le respect du corps, qu'est-ce que je fais pour que mon enfant ait conscience de ses limites, des limites de son corps, de son intimité, avec cette notion de consentement qui revient, si je puis dire, un peu à la mode. La notion de sens, d'imagination, de la pensée, comment je fais pour que mon enfant développe son imagination, son imaginaire, sa pensée, ses sens en général, respecter son imaginaire, lui faire confiance en ses ressentis, ne pas les minimiser. Pareil pour les émotions, la cinquième capacité, les laisser exprimer ses émotions, ce qu'on ne faisait pas avant. Historiquement, on ne laissait pas l'enfant exprimer ses émotions. Aujourd'hui, on écoute ce que l'enfant a à nous dire. On prend ses émotions très au sérieux. Et puis le jeu. On sait que le jeu occupe une place très importante dans la vie d'un enfant, que ce soit le jeu libre, le jeu éducatif, les jeux réglés.